On ne pouvait pas dans PlaySmart ne pas parler du meilleur jeu vidéo de l'année puisqu'il est français déjà et surtout parce qu'il est très bon, Clair Obscur Expédition 33. On a décidé de s'y intéresser en mettant en lumière une des personnes qui a travaillé sur le projet, Estelle Darnaud, bonjour. Bonjour. Actrice, cascadeuse. Allez, de manière simple, sur Clair Obscur, quel a été votre rôle? Alors sur Clair Obscur, j'ai essentiellement été, embauchée pour être actrice. Donc j'ai fait la performance capture, donc ce qui est expression faciale des personnages et la motion capture, le mouvement des corps, essentiellement dans les cinématiques. Alors, on va mettre tout le monde dans l'ambiance. Pour ceux qui auraient vécu dans une cave ou qui ne s'intéressent pas aux jeux vidéo, mais qui regardent cette émission, c'est paradoxal, mais il y a une scène très forte dans le prologue de Clair Obscur, la scène du gommage, une scène où Estelle joue un rôle crucial. Regardez. I'm here. I know. I know. Alors, j'ai fait ce passage il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai encore un peu la chair de poule. J'imagine que vous aussi, parce que dans le jeu vidéo, des scènes avec une telle force émotionnelle, c'est rare. Mmh. Comment vous l'avez vécu, vous, en tant qu'actrice de l'intérieur? Parce que j'imagine que vous aviez quand même un certain niveau de briefing sur le scénario dans son entièreté. Alors non, en fait, on a tout appris au fur et à mesure. Donc on a commencé, le tournage, par, l'acte 1. On a commencé un peu de façon chronologique et le prologue est arrivé, 2-3 mois après le début du tournage. Donc on est revenu en arrière pour faire cette scène. On savait que cette scène allait arriver, c'est juste que, bah, au moment présent, c'était très, très intense parce qu'il y a absolument rien autour de nous. Donc tout est dans l'imaginaire et on a eu énormément d'informations, d'images, de Oui, parce que nous, on l'environnement. voit tout l'environnement. Vous avez juste plein d'éléments sur le visage et Exactement. vous devez tout imaginer. Quelle marge de liberté vous aviez? Quel était le briefing des réalisateurs du jeu? Ouais, on avait énormément de liberté. Guillaume Broche, le réalisateur, nous a donné aussi beaucoup d'indications. Il savait exactement, ce qu'il voulait ou ce qu'il ne voulait pas, mais on était très libre de faire des propositions. Sur cette scène, en l'occurrence, on avait la musique de Lorien, pendant le tournage et Guillaume nous donnait des directions. Nous disait à ce moment-là: «La peintresse se lève, elle efface le numéro». Donc il nous guidait, au fur et à Ouais, mesure. pour imaginer ce que le personnage voit, lui, à ce Exactement, moment-là. sachant que donc il y a Maxence Cazorla qui est l'acteur qui est avec moi à ce Qui moment-là, joue qui Gustave. joue Gustave. Je sais pas ce qu'il y a dans sa tête à lui, il sait pas ce qu'il y a dans ma tête non Mm. plus, donc on essaye de tout coordonner. Ce qui rend la scène finalement plus authentique. Et notamment, je crois, le deux mots, je sais, je crois que ça, c'était pas dans le brief, c'est vous qui le rajoutez. Non, non, dans le scénario, c'était juste, une fois je sais et je sais pas vraiment, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais au moment, de l'acting, j'avais très envie de le dire une deuxième fois. En tout cas, je l'ai ressenti, c'était comme une impulsion d'actrice, donc je l'ai dit. Le jeu vidéo dans votre carrière, parce que vous êtes actrice, Mmh. donc ça veut dire que là, on parle de jeux vidéo, mais Mmh. vous travaillez dans le cinéma, Oui, la télévision, peut-être même la publicité, aussi. c'est possible. Le jeu vidéo, là, aujourd'hui, ça représente quelle portion de votre activité professionnelle? Alors, je suis rentrée dans l'industrie du jeu vidéo en 2021. Aujourd'hui, ça a 80 de mon temps professionnel. Je continue toujours le cinéma, beaucoup en tant que cascadeuse, en tant que doublure cascade. Mais voilà, enfin, ça évolue, en fonction des années, des projets. Je posais la question parce qu'en termes de marché de l'emploi, pour les acteurs qui arrivent sur le marché du travail, pour les cascadeurs aussi, puisque vous Mmh. avez été formé au métier de la cascade, on a un excellent regard sur le Mmh. sujet où on vous voit notamment avec votre ostéopathe. C'est un vrai débouché, un vrai secteur d'activité pour les gens qui vont sortir des écoles d'acting et de cascade? Alors ça reste quand même un secteur assez fermé, Niche, encore? c'est une niche exactement. Après c'est assez diversifié parce qu'on peut juste être acteur et faire de la performance capture ou être acteur et cascadeur et Vous faire faites les deux. de la motion capture exactement. Donc je pense que chaque profil est très différent, chaque studio travaille différemment parce que parfois il y a la motion capture, parfois il y en a pas, parfois tout est fait en keyframe, en animation. Donc il y a pas forcément besoin d'acteurs et de cascadeurs.
Donc, ça Vous reste vous niche. encouragez pas forcément les gens à apprendre le métier pour faire du jeu vidéo Alors derrière. si, j'encourage, mais j'encourage de ne pas faire que ça, Ouais. d'être le plus polyvalent possible, de travailler dans un maximum d'industries et de pas être focalisé sur un métier, une Il y a un industrie. seul secteur. Exactement. Merci beaucoup Estelle. Je pense qu'on aurait pu passer beaucoup de temps et vous poser beaucoup de questions parce que votre métier, vos deux métiers sont Ouais. passionnants. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été dans la première émission Play Smart de l'année. Je dis merci à Fabien qui était à la réalisation, Sybille qui me parlait dans l'oreillette et Saïd qui faisait le son aujourd'hui. N'oubliez pas, d'ici le mois prochain, jouer, c'est bien, jouer intelligemment, c'est mieux.